Et pour commencer, on va donner la parole à Lionel Zinsou, donc le président de Terra Nova, et après, le maire conclura. Merci. Pour tous les deux, on va le faire grandir un peu. Chers amis, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, monsieur le président du Conseil des ministres de la République italienne, enfin, tous les amis, soyez les bienvenus. Je suis au conseil d'administration de Terra Nova, que je préside, et donc il me revient de faire compliments et remerciements à tous ceux qui ont fait que ce soit possible que nous nous rencontrions aujourd'hui, et remerciements et compliments à monsieur le maire. Je voudrais vous dire que c'est un moment assez émouvant pour Terra Nova parce que voilà plusieurs années, juste avant Covid, qu'on a eu cette intention d'aller à l'écoute de nos concitoyens, parce qu'un think tank, ça peut être relativement intime et un petit peu, intermédié avec nos concitoyens par des moyens de publication, par des moyens de réseaux sociaux, mais pas véritablement immergé dans la réalité sociale de terrain. Et donc on voulait faire cela, on voulait travailler avec tous ceux qui ont contribué à ces journées, qu'ils soient des élus nationaux, locaux, qu'ils soient des intellectuels, qu'ils soient des amis étrangers qui vivent aussi la vie politique en Europe de façon à la fois très proche et toujours différente, et donc la comparaison est importante, qu'ils soient des partenaires. Respublica, par exemple, était à nos côtés, et un certain nombre de grandes associations qui travaillent sur la démocratie, qu'il s'agisse des collectivités locales qui se sont associées à la municipalité et à la métropole. Donc c'est quand même tout un effort collectif pour pouvoir être à l'écoute de nos concitoyens sur les sujets politiques les plus importants, en se déplaçant pour écouter, et on a l'intention de le faire dans plusieurs régions de France, mais ça avait quand même beaucoup de sens de commencer par Nancy. D'abord parce que c'est une des plus belles villes d'Europe, et comme vous le constatez, et comme vous voyez le drapeau de l'UNESCO, c'est quand même un des attributs d'excellence du patrimoine mondial en France et en Europe, mais aussi et surtout parce que c'est un peu un laboratoire d'une politique démocratique coopérative. Je pense, monsieur le maire, que vous êtes l'un des seuls en France à avoir créé une délégation à un adjoint de la démocratie coopérative, de l'innovation dans les politiques publiques et de la ville numérique. Donc à bien des égards, vous êtes vraiment en première ligne de l'évolution de la vie démocratique dans ce pays, et ça se traduit dans tous vos projets urbains. Et donc c'est un hommage à la Lorraine, à Nancy, mais c'est un hommage à vous-même, à votre équipe d'élus et à la population de Nancy. Nous avons la conviction chez Terra Nova qu'il y a une demande très forte de politique. Alors il va y avoir aussi des tables rondes sur l'abstention pour comprendre pourquoi, au fond, on peut se désintéresser du vote. Mais notre impression, c'est qu'en fait, quand on se désintéresse du vote, c'est parce qu'on a l'impression que la population est plus experte que ses dirigeants, d'une certaine manière, et que comme on connaît mieux nos problèmes de la vie quotidienne et de la vie démocratique, on a tendance, au fond, à penser que les citoyens portent les solutions et pas simplement la connaissance des problèmes. Et moi qui suis à la fois africain du Bénin et citoyen français, je peux vraiment témoigner que l'aspiration
des populations à imposer des solutions parce qu'elles sont plus expertes de leurs problèmes est quelque chose d'universel, pas simplement européen. Donc, être à Nancy, c'est naturel, c'est normal. Avoir rassemblé un grand nombre, et je les remercie, ceux qui ont fait le voyage jusqu'à Nancy, très confortable, très simple, mais ils sont accompagnés localement par les universités, par les étudiants, par les lycéens, et on a voulu aussi, je crois, que ce ne soit pas simplement de disserter et d'échanger des idées sur la démocratie, mais aussi un peu expérimental, puisque vous avez mis au point, et je sais que vous avez été très engagé vous-même là-dessus, toute une série d'ateliers sur comment on fait contre l'abstention, comment on exprime son opinion, comment on est capable de la faire changer en fonction des connaissances qu'on rassemble, enfin toute une série d'ateliers en plus des tables rondes et des plénières. Donc c'est un événement un petit peu particulier qui se veut d'action, en plus d'être un élément de la réflexion, où on est vraiment à l'écoute. Vous savez, il y a 300 experts bénévoles chez Terra Nova et de nombreuses commissions techniques, mais rien ne vaut l'écoute, en fait, de nos concitoyens. Voilà. Évidemment, le thème de la démocratie s'imposait, à la fois parce qu'elle est en danger et parce qu'il faut chercher tous les instruments du renouveau. Alors c'est ce que vous faites sur le terrain municipal, départemental, régional, mais c'est aussi ce qu'il faut penser à l'échelle de tout le pays à partir de votre expérience. Et donc, la démocratie en crise, elle est partout. Moi qui suis un peu africain, ce que je constate, ce n'est pas du tout que la démocratie soit un objet importé qui ne conviendrait pas à certains peuples, c'est que devant les chocs considérables d'aujourd'hui, du changement climatique aux problèmes sanitaires catastrophiques, en passant par l'inflation alimentaire, etc., évidemment, tous les régimes sont soumis à des pressions. Et de temps à autre, on voit des événements comme des coups d'État, une espèce de pandémie de coups d'État, mais ne croyez surtout pas que ce soit le fait que la démocratie soit perçue comme, au fond, n'étant pas un objet, un type de régime qui ne conviendrait pas à telle ou telle population. En fait, ces coups d'État sont très souvent des remaniements de la dictature, bien plus que le rétablissement de la démocratie, malgré l'aspiration, évidemment, de tous les peuples aux libertés publiques, à l'égalité et au contrôle tribunicien, qui sont là vraiment des valeurs universelles. Mais les attaques, je ne vais pas en faire le résumé maintenant, parce que c'est l'objet des tables rondes. Et il y a beaucoup de grandes démocraties, même la grande démocratie américaine ou la plus grande démocratie du monde indienne, qui sont en état d'urgence démocratique. Donc oui, il y a un aspect comprendre la crise, mais ça s'appelle crise et renouveau, parce qu'on est en terre de renouveau, et il y a des moyens, des éléments de la réflexion, même à l'échelle européenne. Bernard Guetta dira certainement tout à l'heure que l'Union européenne a beaucoup, au fond, progressé auprès des opinions, a beaucoup évolué au rythme des crises récentes. Et donc, c'est aussi des journées d'urgence, de vigilance, mais aussi de renouveau et de confiance. Et rien de mieux que de vous avoir confié, de nous aider là-dedans, Monsieur le maire. Merci encore. Merci, cher Lionel. Déjà, merci parce que c'est extrêmement rare pour moi de devoir baisser le micro lorsque j'arrive à une tribune. Donc, je savoure aussi ce plaisir. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui ici à l'hôtel de ville de Nancy. Et je suis très reconnaissant
à Terra Nova, à vous, à Thierry, qui doit nous rejoindre d'un instant à l'autre, d'avoir travaillé avec nous. Et je remercie en particulier mes deux adjoints, celui dont vous avez parfaitement décrit la délégation, Laurent Vatrin, qui est ici, et Bora Ilmaz, adjoint en charge de la vie des quartiers et de la citoyenneté à la ville de Nancy, pour concocter ce programme qui va nous permettre tout ce week-end durant de confronter nos points de vue. Et je trouve tout à fait significatif que pour parler de démocratie, l'alliance d'un think tank et d'un territoire soit finalement le précipité, non pas toutes les solutions, parce qu'il ne faudrait pas devenir immodeste, mais le précipité d'un certain nombre de sujets légitimes, tant du point de vue empirique que du point de vue intellectuel, sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Alors il y aura tout au long du week-end un grand nombre de partenaires à remercier et à saluer. Je vais les lister parce que je souhaite que chacun et chacune soit remercié. Je remercie le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'ai aperçu sa vice-présidente Marie-Josée Hama qui est avec nous. L'association Lorraine des professeurs d'histoire-géographie, l'association Parlons démocratie, Arte qui accueillera un atelier sur le campus Lettres, et je profite pour remercier la présidente de l'Université de Lorraine, Hélène Boulanger, qui est ici avec nous, le Caméo, l'autre canal, le Hall du Livre, Sciences Po Nancy, François Laval, je l'ai vu tout à l'heure, où est-ce qu'il est François? Il est là, le directeur donc, du campus de Nancy de Sciences Po, campus franco-allemand, qui s'est mobilisé également. France Bleu et l'Est républicain, j'ai vu Sébastien Georges tout à l'heure, je veux dire France Bleu ne doit pas être loin non plus pour les partenariats médias. Respublica, qui accompagne notamment la ville de Nancy dans le cadre de la concertation, mais je vous en reparlerai plus tard, sur le Carnot Léopold. Et puis tous les partenaires que je n'aurais pas cités, parce que c'est grâce à vous aussi que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui. Alors c'est vrai que la démocratie peut mourir sans doute sous les coups de boutoir des dictatures, des populismes en tout genre, des régimes autoritaires, mais elle peut aussi mourir à petit feu, pour rester poli, de la désaffiliation, du sentiment d'abandon, de relégation, que vivent, y compris partout dans nos territoires, de nombreuses femmes et de nombreux hommes qui ne prennent plus le chemin des urnes. Quand ils le prennent, n'ont plus du tout les grandes références quasi systématiques d'antan qui faisaient qu'on allait plutôt là ou ailleurs. Quand on discute avec les plus jeunes, mais pas seulement les plus jeunes d'ailleurs, quand on discute avec un grand nombre de nos concitoyens aujourd'hui, les termes du débat public sont des termes étrangers à la vie mentale d'un très grand nombre de nos concitoyens qui observent cette scène comme extérieure à leur existence. Et il n'y a rien de pire que cela, parce que on peut accepter, on doit accepter lorsqu'on est en démocratie la confrontation, les désaccords, parce que nous acceptons au moins la règle du jeu. Aujourd'hui, la question, ce n'est même pas de savoir si nous sommes d'accord ou pas d'accord. Voulons-nous encore jouer le même jeu démocratique? Et ça, c'est pour moi sans doute l'état d'urgence numéro 1 de toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux principes démocratiques. Et nous avons vu ces dernières années autour de nous, vous avez parlé de l'Inde à l'instant, la Grande-Bretagne avec le Brexit, les États-Unis qui rejouent encore une fois cette mauvaise, qui s'apprêtent à rejouer une fois de plus cette mauvaise partie, et tant d'autres qui finalement font de façon plus ou moins forte et plus ou moins significative le pas de côté. Au cœur de l'Union européenne, de la Hongrie à l'Italie, aujourd'hui, des inquiétudes qui vont chaque jour un peu plus croissantes quant à notre capacité à continuer à faire vivre cet idéal. Alors, tout ceci dresse un tableau qui pourrait être sombre ou pessimiste, alors que je suis profondément convaincu que nous avons aussi la capacité à surmonter ces épreuves. Dès lors que nous nous donnons les moyens, aujourd'hui, de remettre les citoyens au centre du jeu,
et de leur redonner la capacité à finalement à produire du sens pour eux-mêmes et pour la cité avec un C majuscule. Et de ce point de vue-là, le territoire, c'est un beau lieu d'expérimentation parce que cela permet d'expérimenter des règles différentes, cela permet de donner finalement une capacité d'action à des femmes et à des hommes qui, même s'ils ne sont plus dans le jeu politique ou démocratique, néanmoins veulent savoir de quoi leur vie quotidienne sera faite, et s'ils ont la capacité à s'emparer d'une partie de leur destin, ils le feront. Alors tous les outils qui vont être testés, traités, explicités durant ce week-end vont aussi être au service de cet enjeu. Pour moi, le problème fondamental, c'est celui de la considération. Dès lors que vous ne vous sentez plus considéré par les institutions, et là je fais une généralisation volontaire, eh bien, vous ne vous sentez donc plus tenu de contribuer à hauteur de, d'abord, la capacité contributive sur le plan fiscal, à hauteur de la responsabilité d'intérêt général de tout citoyen. Considérer, c'est respecter, entendre, donner une place, et trouver aussi les moyens de surmonter toutes ces épreuves démocratiques. Alors la pratique de la citoyenneté, c'est vrai qu'à Nancy, nous avons essayé depuis 3 ans maintenant que nous sommes aux responsabilités de cette ville, d'essayer beaucoup de formules, du budget participatif aux ateliers de vie de quartier, de l'Assemblée citoyenne à la constitution municipale, du Conseil des jeunes et du budget participatif des jeunes au hackathon. Je ne vais pas tout en faire un inventaire à l'après-vert, ce serait fastidieux. Mais je sais, tout en disant cela, que c'est à la fois nécessaire, indispensable et encore largement insuffisant, parce que nous aurons beau multiplier à l'envi toutes les formules possibles et imaginables, il faut restaurer d'abord cette envie de faire du commun, de bâtir du commun. Et les exemples qui d'ailleurs seront traités ce week-end, enfin Thierry pourra largement parler mieux que moi de la Convention citoyenne sur le climat, la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont nous parlerons dimanche aussi, vont venir à point nommé. Je termine mon propos sur finalement ce qui est aussi un des enjeux majeurs de cette rentrée et qui va être traité dès aujourd'hui. Et je salue Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui est avec nous. C'est aussi la démocratie sociale, qui n'est pas forcément la mécanique quotidienne d'une collectivité territoriale, mais nous savons que la question de la pauvreté, par exemple, prend une place aujourd'hui très significative. Alors on peut objecter à cela que oui, les salaires de nos concitoyens continuent d'augmenter, qu'il n'y a pas, d'un point de vue statistique, d'appauvrissement général de la population, mais dans la réalité, et ça nous pouvons le témoigner nous à l'échelle de nos territoires, jamais nous n'avons eu autant de personnes frappant à la porte de nos épiceries sociales, jamais les files d'attente et les files actives des organisations caritatives n'ont été aussi débordantes, à tant et si bien que nous devons aujourd'hui trouver des solutions pour pousser les murs, reloger et relocaliser à des niveaux qui n'étaient pas connus jusqu'ici, même au cœur de la crise sanitaire ou à sa sortie. Donc ce sont des témoignages qui n'ont aucune vocation, statistique, mais qui se veulent néanmoins une observation empirique d'une réalité, d'une pauvreté qui se diffuse, y compris dans des catégories sociales qui ne sont pas celles auxquelles on pense lorsqu'on parle de personnes pauvres. Donc cet enjeu aujourd'hui de retrouver les bases d'un dialogue social solide et qui permet de redonner du sens à l'ascenseur social, à la grande tradition républicaine de l'idée que la génération suivante doit vivre mieux que la génération actuelle et la génération précédente, est aussi d'une impérieuse nécessité. Et je crois que nous devons aujourd'hui retrouver cette perspective, qui est une perspective commune à tous les républicains, qui n'est pas la perspective d'un camp contre un autre, mais c'est sur la base de cette perspective commune à tous les républicains que peuvent s'établir des projets politiques ensuite divergents qui font l'objet de débats. Mais si nous ne sommes pas capables de dire ensemble que nous construisons avec les citoyens une société dans laquelle il sera plus enviable demain de vivre qu'aujourd'hui, eh bien nous ne nous mettrons pas en chemin de résoudre cette crise démocratique profonde. Donc je formule le vœu que ce week-end permette d'être
finalement une pierre à cet édifice qui est un édifice, j'allais dire, colossal, quasiment infranchissable si on le prend dans son acception la plus large, mais auquel chacune et chacun peut et doit contribuer à son niveau. Et c'est l'ambition que nous nous sommes donnée avec Terra Nova, et nous vous remercions donc d'y prendre votre part, et je vous souhaite de fructueux débats à Nancy tout au long de ce week-end. Merci.